Alos. Oh, reçois simplement, reçois. Alos, alos. Je suis en train de provoquer quelque chose pour ton être intérieur. Alos, alos. Satraiko. Parakletos. Alos, alos. Alos, alos. Alos, alos, Paraclétos, Saint, Saint, Esprit de Dieu, Saint, Saint, Esprit de Dieu. Saint, 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 Ruatayaman, Esprit de Dieu, Saint, 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 Esprit de Dieu, Alos, alos, Paraclétos, alos, alos, Paraclétos, consolateur, Ratayabalo, consolateur, Esprit de Dieu, viens en ce lieu, Ratayabala, alos, alos, etariadaba, alos, alos, etariatonama, alos, alos, Paraclétos, Esprit de Dieu, consolateur, Esprit de vie, nous sommes là. Oh, alos, alos, Paraclétos, alos, alos, Esprit de Dieu, consolateur, Emmanuel, Esprit du Dieu vivant, remplis encore ce lieu, alos, alos, Paraclétos, alos, alos, Paraclétos. Tu es le bienvenu, Jésus, par la mouvance de ton esprit. Toi qui ouvres les oreilles, toi qui ouvres les yeux. Toi, Seigneur, qui permets à notre entendement spirituel, aux cinq sens, je parle à la vue, je parle aux oreilles, je parle au toucher, je parle à l'odorat, je parle au goût. Sentez, voyez, entendez comment l'Éternel est bon. Touchez sa manifeste présence. Toi qui donnes, nous recevons. Toi qui parles, nous sommes prêts à écouter. Toi qui touches, nous nous laissons toucher. Toi qui repends le parfum de ta connaissance, nous nous engageons, Seigneur, à sentir. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons applaudir le Saint-Esprit? Gloire au Seigneur. Est-ce que ça va?
Allos parakletos signifie simplement paraclet, qui parle du Saint-Esprit. Qui parle du Saint-Esprit, et c'est le mot grec qui vient, que l'on retrouve en fait dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 16, à partir du verset 26, je crois, et même aussi Jean chapitre 15, Jean chapitre 14, plutôt Jean chapitre 14, verset 26, où Jésus dit en parlant du Saint-Esprit, il dit, le Consolateur, quand sera venu le Consolateur? Ça va, Bénédicte? Ça va, Prégma? Et bonsoir à Marie, Nicole, Christian et Anne-Marie et Tatiana en ligne. Je vais Serios Painagriastama. Vivre l'abondance des eaux spirituelles. Prenez avec moi. Prenez avec moi. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Notez ceci, le mot assurance, ma prédication de dimanche, je vais la continuer sûrement dimanche ou un autre jour. Le Saint-Esprit m'a beaucoup encouragé ce matin et je crois que je vais rajouter 2 ou 3 choses concernant la foi agressive. La foi agressive. La foi agressive, partie 2. La foi agressive, partie 2. La foi agressive, partie 2. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le mot ici, assurance, et vous pouvez prendre aussi pour ceux qui n'étaient peut-être pas là, ou peut-être ceux qui ont noté sur un autre papier et qui n'ont pas le même papier. Nous avons pris la dernière fois, c'était Josué, je crois, Josué chapitre 6, le verset 14, plutôt le verset, oui, Josué, attendez, je vais juste le trouver et je vais vous donner le texte. Josué, c'est dans l'Ancien Testament. Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. Excusez-moi, je crois, c'est le chapitre... Voilà, Josué chapitre 14, à partir du verset 6 au verset 12. C'est bien quand tu as ta Bible, tu retiens même la forme, là où comment les choses sont écrites. C'est important
de pouvoir s'habituer aussi à sa Bible. Des fois, je retiens des passages bibliques en fonction de la vision que j'ai de ma Bible. Comment c'est inscrit. Josué chapitre 14, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12, c'est l'histoire de Josué qui a été choisi pour sortir le peuple d'Israël à la suite de Moïse. J'avais dit la dernière fois que Josué est l'image du chef de l'armée de l'Éternel. Okay? Parce que Josué, il officie différemment de Moïse. C'est intéressant lorsque vous regardez, Moïse représente vraiment l'image du ministère ou du service prophétique, parce que c'était quelqu'un qui entendait de Dieu et qui agissait. Par contre, Josué, c'est quelqu'un qui représente le terrain. Et tout cela, si vous allez encore plus loin, vous allez voir que autant Moïse que Josué, ils représentent une partie de la dimension christique. Quand je parle de la dimension christique, c'est simplement avec Jésus. Moïse représente la partie prophétique de Christ parce que la Bible dit clairement dans Hébreux chapitre 1 que Christ est prophète. Et la Bible dit, Dieu nous a parlé autrefois par les prophètes, mais dans les temps qui sont les derniers. Dans les temps qui sont les derniers, Dieu a commencé à parler. Dieu a parlé par le Fils qui est l'image et le rayonnement de sa gloire. Jésus-Christ est prophète. Je ne sais pas si on l'avait enregistré l'année il y a 2 ans, en 2022, lorsqu'on a fait notre premier événement de WSM, Jésus-Christ plus qu'un prophète. Je ne sais plus. Non, on ne l'avait pas enregistré? D'accord. Jésus plus qu'un prophète. Nous avons rencontré samedi dernier un musulman. Les musulmans, ils acceptent le côté prophétique, l'office de prophète de Jésus, mais ils n'acceptent pas la divinité de Christ. Or, nous, les chrétiens, nous acceptons, nous croyons, bien sûr, à la divinité de Jésus, mais aussi à son ministère, à son office en tant que prophète. Ça veut dire en tant qu'envoyé de Dieu et qui vient vers nous nous donner les paroles de l'Éternel. Et regardez le verset 12, c'est que Josué, il reçoit de la part de Dieu pour pouvoir, sortir le peuple, faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Moïse était déjà mort et ici, ils ont déjà commencé à conquérir Canaan. Et maintenant, il se lève un homme qui s'appelle Caleb. Et qu'est-ce que Caleb dit? Caleb, si vous vous rappelez, Nombre chapitre 13, Caleb faisait partie avec Josué de qui? Des espions. Les 12 espions qui ont été envoyés et Caleb et Josué, ce sont les deux qui n'ont pas fléchi les genoux devant les Anacs. C'est ça, hein? Le peuple, les géants qu'ils ont trouvés à Canaan. Je vous avais posé la question, comment se fait-il? Dieu a parlé, Dieu donne une terre occupée. Dieu donne une terre occupée. Et regardez comment Caleb se lève en s'adressant à Josué, il dit, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé ce jour-là. En parlant de montagne, il parle de ce territoire, il parle de cette contrée. Je suis en train de dire à Dieu, donne-moi donc. D'ailleurs, je ne dis même plus donne-moi parce que Dieu m'a déjà donné. Dieu nous a déjà donné Poitiers. Amen. Je parle même de la Vienne. Je parle de Poitiers, la Vienne, la Nouvelle-Aquitaine. Et puis voilà la France et les extrémités de la terre. Déjà, bibliquement, le Seigneur nous envoie dans le monde. Après, Dieu peut, en particulier, donner une certaine mission. Dire à quelqu'un, voilà, va dans tel territoire. Ça, c'est des paroles spécifiques comme il a fait pour nous. Voilà pourquoi beaucoup de choses partent d'ici, partent de cette contrée. Je me rappelle, lorsque nous étions encore à La Rochelle, une prophétesse m'a dit, reste encore un tout
un tout petit peu à La Rochelle, parce qu'il y a des choses qui vont commencer avec toi. Et nous sommes restés pendant un moment à La Rochelle, jusqu'à ce que nous avons bougé. L'Éternel qui parle. Et Josué, plutôt Caleb, il dit, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé ce jour-là, car tu as appris ce même jour qu'il s'y trouve des Anakim, et qu'il y a des grandes villes fortifiées, que l'Éternel soit seulement avec moi, et je les déposséderai comme l'Éternel a dit. L'une des choses qui rassure, vous allez voir dans l'Ancien Testament, toute personne que Dieu a appelée, il y a une parole qui est attachée. Dieu assure de sa présence. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit, je serai avec toi. Exode chapitre 3, Exode chapitre 6, Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Ça veut dire, ma présence va t'accompagner. Et lorsque la présence de Dieu t'accompagne, ça veut dire son conseil t'accompagne. Maintenant, dans le Nouveau Testament, nous avons la même logique. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors maintenant la question est, pourquoi est-ce que je doute de la présence de Dieu? Ou qu'est-ce qui me fait douter du fait que Dieu est avec moi? Alors c'est là que je reviens maintenant. Petit exercice, nous revenons dans le Nouveau Testament. Je suis en train de chercher juste un papier. Et nous revenons du coup dans Hébreux chapitre 12. Qu'est-ce qu'il est dit? Or, la foi, c'est la ferme assurance. Le mot assurance, là, s'appelle en grec hypostasis. I-H-Y-P-O. Hypostasis. 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 Hypostasis, qui peut se traduire par garantie, qui peut se traduire aussi par substance, en grec. Hypostasis, garantie ou substance. Garantie ou substance. Et ce que l'auteur veut dire ici, il veut dire que les chrétiens possèdent déjà. Les chrétiens possèdent déjà, par la foi, la réalité des biens à venir. Lorsque je lisais ce texte, ça m'a emmené à comprendre maintenant la pensée même de l'Épître aux Hébreux. Lorsque vous lisez l'Épître aux Hébreux parle de la réalité des choses qu'on a déjà. Voilà pourquoi l'un des thèmes développé est le mot meilleur. On a une meilleure communication, une meilleure patrie, des meilleures richesses. Il y en a 7. 7 éléments, 7 meilleures choses qui sont soulignés, ou je veux dire 7 grands thèmes avec le mot meilleur qui sont soulignés dans l'épître aux Hébreux. Et lorsqu'il dit « Or, la foi, c'est l'assurance », il est en train de dire « La foi, c'est la substance », il est en train de dire « La foi, c'est la conviction ». C'est plutôt la garantie. La foi, c'est la garantie des choses qu'on espère. Et regardez maintenant, quand la deuxième partie, la démonstration. Le mot démonstration ici, dans le mot grec, c'est conviction. Et j'aimerais qu'on puisse redonner maintenant la définition. Le mot démonstration là-bas, c'est conviction. Premièrement, la foi, c'est l'assurance. Deuxièmement, il dit, c'est la démonstration. Donc, je dirais alors, or la foi, c'est la garantie des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. Lorsque je suis tombé sur cette vidéo que je vous ai parlé, je crois il y a une semaine, il y a quelques jours, le vendredi dernier, à notre week-end de Pentecôte, c'est quoi le contraire de la foi? C'est ce que tu vois. Le contraire de la foi, c'est ce que tu vois et non pas l'incrédulité, comme on pense souvent. Ah, maintenant, je t'encourage maintenant à exercer, à changer ta manière de voir les choses. Et pour cela, je t'invite à écrire cette phrase. Les hommes de foi ont une manière de voir les choses.
Les hommes de foi ont une manière de voir les choses. Nous tous, on connaît Hébreux chapitre 11. Les héros de la foi. Les héros de la foi. Oh, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, d'accord. On connaît les héros de la foi. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question à réfléchir? Sûrement oui. Par rapport à tout ce qui est cité, réfléchir au fait, quand on parle d'Abraham, c'est par la foi qu'Abraham. Je vais prendre simplement un exemple pour Moïse. Regardez, je suis dans Hébreux, le chapitre 11. Donc je dis premièrement, les hommes de foi ont une manière de réfléchir. Il y a une logique. Il y a une logique qui tourne dans leur cœur. Regardez Hébreux 11, verset 23, il est dit quoi? C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, car ils virent que l'enfant était beau et ne craignirent pas l'édit du roi. C'est par la foi, je vais paraphraser là, ce verset, c'est par la foi, c'est par l'hypostasis, c'est par la garantie que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois. Donc les parents de Moïse ont eu la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais ils ont eu quelle démonstration? Regardez, verset 24, il dit, c'est par la foi que devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ça devient intéressant. Devenu grand, il a refusé. Il était dans la maison de Pharaon, il était co-héritier. Il vivait avec la richesse de l'Égypte, mais il a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Regardez le verset 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Moïse, c'est par la foi, c'est par la garantie des choses qu'il espérait, qu'il a accepté de refuser la richesse éphémère de l'Égypte. Et on peut réfléchir aussi de la même manière que Caleb, lorsqu'il a dit « Donne-moi cette montagne », les hommes de foi ont une manière de réfléchir. Lorsqu'il disait « Donne-moi cette montagne », il avait la ferme assurance qu'il allait posséder cette montagne. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait parlé. Et pendant que je méditais, j'avais le Saint-Esprit qui me pose la question. Je me suis posé la question à moi-même. Alors Jean-Marc, qu'est-ce que toi tu dis de ta foi? Aïe! Qu'est-ce que tu dis de ta foi? Alors j'ai commencé à entraîner maintenant. Je l'ai commencé peut-être juste hier ou lundi, mais maintenant je commence à entraîner, à faire l'exercice intentionnel. La foi, c'est la ferme assurance, la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça veut dire, deuxième point, les yeux, oh la tariabata, la foi, plutôt. Il y a, deuxième point, désolé, la foi ouvre, plutôt, les hommes spirituels ou les yeux spirituels, ou plutôt, simplement, les yeux de l'homme spirituel, c'est sa foi. Les yeux de l'homme spirituel, c'est sa foi. Je vais expliquer. Il dit, premièrement, la foi, c'est la ferme assurance. 2 dimensions dans la foi. La ferme assurance et la démonstration. Premier stade, dans le fort intérieur. Deuxième stade, démonstration de celle qu'on ne voit pas.
Il y a un lien entre, d'ailleurs, Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 16 au verset 18. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Je prie le Seigneur, notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de son nom. Qu'est-ce qu'il dit? Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. Il y a les yeux du cœur. Les yeux du cœur, c'est une expression pour parler du discernement. Alors, dans ce sens-là, lorsque une personne dit qu'il a la foi, les yeux de son cœur voient. Mais les yeux de son cœur voient quoi? Les yeux de son cœur voient ce que là, sur le champ, visiblement, il n'a pas. Donc, Caleb était en train de voir la possession du terrain, du territoire, pendant qu'à ce moment où il demandait, il ne possédait pas forcément là, le territoire. Ah, j'ai commencé à comprendre, et vous allez voir que pour nous tous, et même lorsque vous regardez, vous lisez toute la Bible, c'est ça le grand défi. Je vais un peu plus loin. Lorsqu'on est de nouveau, qu'est-ce qu'il est dit? Lorsqu'on est de nouveau, quand quelqu'un naît de nouveau, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit qu'il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Il est une nouvelle créature. Ainsi les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, dans une autre façon, c'est que la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est avoir. Jésus dit, ils ont les yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Il ne voit pas comme si c'était avec le nez. Ils ont les yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Mais quand est-ce que l'homme commence à voir? L'homme commence à voir lorsqu'il expérimente la nouvelle naissance. Or, la nouvelle naissance, c'est simplement l'aveuglement spirituel qui est ôté. Donc, ça veut dire l'homme spirituel, celui qui est né en Christ, celui qui est né en Dieu, ses yeux, c'est la foi. La foi en Dieu, mais la foi aussi dans ce que Dieu peut faire. Alors, si tu vois que, il y a des fois des problèmes dans ta foi, comprends simplement que tu as besoin des lunettes. Alors, va à l'ophtalmologie, à l'ophtalmologue spirituel, prends des lunettes, les lunettes de la parole, et porte-les et commence à voir. Mercredi dernier, j'étais en prière, j'ai prié un moment. À un moment, j'ai fermé les yeux pendant presque 1 minute 30. J'avais l'impression, vous savez quand vous portez les lunettes et que vous voyez les bords de vos lunettes. J'avais l'impression de voir comme ça. J'ai dit non. Et du coup, vous savez, quand vous avez une image, quand Dieu vous donne une image, c'est tellement rapide que lorsque vous êtes conscient d'avoir vu ce que Dieu vous montre, l'image part. C'est pour cela, dans la pratique au fait de l'écoute de Dieu, on parle de la sensibilité. En fait, c'est tellement en mouvement que facilement vous pouvez le louper. Et quand je réalisais maintenant, en fait, que maintenant c'est fou. Et là, j'ai fermé les yeux, j'ai ouvert pour vraiment voir, est-ce que ce que je voyais, c'était dans le monde spirituel? C'est parti. Maintenant, il fallait traduire. Qu'est-ce que ça signifiait, cette image? Gloire soit rendue à Dieu, j'ai compris. Les yeux de l'homme spirituel, c'est sa foi. Les yeux de l'homme spirituel, c'est sa foi. Tes yeux pour voir ce que Dieu fera dans le futur, pour voir l'exaucement de ta prière, pour voir tout ce que tu es en train de dire à Dieu, c'est ta foi. Alors dans ta foi, tu conjugues quoi? Dans ta foi, tu conjugues la ferme assurance. La ferme assurance. Dans ton cœur, le positionnement. Comment est-ce qu'on devient ferme dans les Écritures? Premièrement, lorsqu'on a compris l'Écriture. Deuxièmement, on s'approprie l'Écriture. Troisièmement, Dieu ne ment pas.
Ça forme la conviction intérieure. Ah donc, comment il s'appelle? Caleb, il a formé cette conviction. Il a dit, donne-moi cette montagne parce qu'il avait parlé. Ah, Caleb, quelle assurance! L'audace de demander quelque chose lorsque le prophétique, lorsque Dieu a déjà parlé. Lorsque Dieu a parlé, ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de se demander, c'est demander à Dieu, qu'est-ce que je peux faire sur ce que tu viens de dire. Et deuxièmement, simplement être prêt à agir. Est-ce que la parole de connaissance, est-ce que la parole prophétique a donné des instructions particulières? Si elle ne donne pas des instructions particulières, alors elle nous engage maintenant à pouvoir voir avec elle, voir toute votre vie avec elle. Donc marchez maintenant avec elle, jusqu'à ce que, vous savez, des fois on marche à côté avec la parole, mais ce que Dieu veut, il faut que nous puissions nous disparaître derrière la parole. J'ai dit premièrement, j'ai dit que les yeux de l'homme spirituel, c'est sa foi. Et premièrement, je suis en train d'oublier ce que je voulais dire. Tac, j'ai le premier point, rappelez-moi. Oui, l'assurance. Oui, du fort intérieur. Non, le premier grand point, j'ai dit. Le premier grand point. Non, ça c'était le deuxième. Tu l'as peut-être pas dit. Si, je l'ai dit. Les hommes de foi. Voilà, c'est ça. Les hommes de foi ont une manière de voir les choses. C'est ça le grand point, le point 1, le grand point 1. Les hommes de foi ont une manière de voir les choses. Deuxièmement, les yeux spirituels, voilà, des hommes de foi, les yeux plutôt de l'homme spirituel, c'est leur foi. Troisièmement. Non, ça c'est deux grands points. Premièrement, ah oui, attends, troisième. Très important. Et alors, comment je fais alors pour être audacieux? Comment je fais pour être audacieux? Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 10, à partir du verset 9. Il dit, la parole, elle est près de toi. Romains chapitre 9, verset 10. La parole, elle est près de toi. Et il dit, elle est dans ton cœur. Et plus loin, il dit, c'est la parole de la foi. Et il continue, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois de tout ton cœur, tu seras sauvé. Il dit, la parole est près, elle est proche. La parole, elle est proche. Et après, il dit, tu confesses la parole. Tu déclares la parole. Tu décides d'être en accord avec la parole. S'accorder, adhérer à la réflexion de la parole. C'est ainsi qu'il est dit ici, Moïse, il a refusé. Pendant que Moïse était en train de refuser d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, vous étiez où le peuple était encore en esclavage. Donc sûrement il n'y avait aucun nombre d'une sortie imminente. Je peux encore croire qu'il y a une sortie qui est dans quelques mois. Mais non, il y a une sortie, il n'y a rien. Peut-être simplement Moïse avait pris connaissance de la prophétie de Jacob. De l'ancêtre Abraham. Mais il n'y avait rien. Regardez le verset 26. Regardez la démonstration, en fait, la démonstration maintenant. La démonstration. Qu'est-ce qui se passait dans la vision de Moïse, verset 26? Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était plus grande
était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait... Oh! Car il regardait plus loin vers la... Aïe, 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 aïe. Il regardait plus loin vers la récompense. Vers la récompense. Un peu plus haut au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Or, sans la garantie, sans la ferme assurance. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Celui qui s'approche de Dieu doit avoir en lui la démonstration de la main de Dieu qui vient à son secours. Donc ce verset 6 de Hébreu nous dit simplement que tu ne pries pas, tu ne perds pas ton temps, parce que même Dieu, il n'est pas là pour perdre son temps. Verset 26, Hébreu 11, Moïse, il estimait en effet que l'opprobre ici c'est la honte. L'opprobre du Christ. Mais attends, Moïse, tu voyais déjà Christ dans les souffrances du peuple d'Israël? Oh! Moïse, tu voyais déjà Christ. Il dit, il estimait que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte. Waouh, quelle dichotomie. Les yeux de l'homme spirituel. Ce que Moïse était en train de voir, il voyait derrière les prophéties, sûrement, la Bible ne le dit pas ici, mais sûrement, il avait déjà connaissance de l'héritage spirituel de son peuple. Voilà pourquoi il pouvait s'attacher. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 53, il est dit de Jacob, il a dit, lorsque l'Éternel vous délivrera, j'aimerais que mes os soient là où mes ancêtres sont. Non, c'était Joseph. Ah, j'ai dit Jacob? Oui, voilà, Joseph. En Égypte, il prophétisait déjà. C'est là maintenant, en fait, vous voyez, qu'on peut comprendre le sillage du prophétique. Souvent, on prophétise certaines choses sans voir. Quand je dis ici voir, c'est dans le sens de la démonstration avec la foi. Amen. On dit des choses parce qu'on n'a pas vu. Il ne s'est pas formé une conviction. C'est vrai que des fois le Saint-Esprit agit et il peut agir avec différentes intensités. C'est reconnu. Même les dons spirituels se manifestent dans la vie de quelqu'un avec des intensités différentes. Donc ça veut dire qu'une fois ça peut être un peu plus fort et un peu plus intense, et de fois si ça c'est un peu plus bas. Et de fois on peut dire des déclarations, on dit des déclarations prophétiques et après on commence à pleurer sur les mêmes déclarations qu'on a dit. Alors trouvez l'erreur, cherchons l'erreur. Première chose à faire, c'est simplement revenir, se poser la question, lorsque je donnais ces déclarations, quel était le mouvement de l'esprit dans mon cœur? J'étais en prière, quelle était l'atmosphère de prière? Qu'est-ce qui s'est passé avant que je commence à déclarer? Si vous êtes vous-même convaincu que lorsque vous avez déclaré ces paroles venaient de Dieu, alors tout ce qui se passe après, c'est simplement le combat maintenant de pouvoir persévérer avec la parole. Tout ce qui se passe après, c'est le combat de persévérer avec la parole. Alors, reviens sur Hébreu, chapitre 11, verset 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance. Retourne à zéro. Commence à nourrir maintenant ton assurance. Pendant que tu es en train de regarder la réalité, pendant que tu regardes la réalité, tu es en train de regarder la réalité avec une note, avec la vérité. La vérité, c'est la parole prophétique. La réalité, c'est ce que tu vois. Mais la vérité, c'est ce que tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore palpé, mais que tu vois avec les yeux spirituels. Alors ça, c'est le grand exercice de nous tous. Amen. J'ai commencé maintenant à dire... la semaine avant Pentecôte, je vois un rêve. Dans ce rêve-là, je vois le pasteur Yvan Castanou qui était en train de prier dans une réunion. Et dans cette réunion, il me regarde, il me dit, toi là,
Dieu va faire des grandes choses avec toi. La semaine Pentecôte arrive. Ah, l'ennemi s'abat sur moi. Je ne comprenais pas jusqu'à ce que Pentecôte passe. Vendredi, si je suis rentré à la maison, j'avais des larmes intérieures. Ah, Dieu, il est bon. Ah, Dieu, il est bon. Hey, Siaka, Dieu, il est bon. Amen. Ah, c'est Marie et Barbara connaissent l'envers du décor. On rentre à la maison vendredi. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, mais Seigneur, une Pentecôte que j'ai commencé à préparer il y a plus d'1 mois et demi. En jeûne et prière presque tous les jours. Barbara n'arrête pas de me dire, oh, ton corps t'a maigri ces derniers jours. J'ai dit, à l'opprobre. J'ai dit à Dieu, longue préparation pour rien du tout. Je me suis posé la question, j'ai dit, non Seigneur, soit il y a un entraînement que tu me fais, il y a quelque chose de meilleur qui arrive parce que et de frère, c'est vrai, de fois vous pouvez prendre vraiment vos dispositions, vous dites, wow, le miracle est là, et là, rien n'arrive. Oh. Alors Seigneur, j'ai fait tout ça pour rien, j'ai prié tout ça pour rien, j'ai écouté le pasteur, il a dit, tu pries en langue, tu vas voir des visions, tu vas bien dormir. Je suis allé dormir, j'ai rien vu, noir, même pas noir et blanc, rien du tout, même pas une mouche, quoi. Ah. Et je rentre dans une réunion. Ah, une prophétesse me récupère. Ah, elle m'emmène plus haut dans les prophéties. Ah, je dis à Barbara, je rentre dans cette réunion. Dieu va confirmer tout ce qui passe dans mon cœur. Que certaines choses, je suis sûr, mais certaines choses, j'aimerais avoir une confirmation. Et Dieu a confirmé. Ah, cette semaine, j'ai dit, première, deuxième, troisième, quatrième, je cours à 180 à l'heure. Désolé, dans la route, dans l'autoroute de Dieu, hein, on n'est pas limité à 130. Il n'y a pas de radar. Les radars, c'est les diables qui amènent ça pour t'arrêter. Ah, j'ai dit je cours. Et c'est là, en fait, que l'exercice commence. L'exercice commence. L'exercice de l'hypostasis, la ferme conviction. Que les Caleb se lèvent et que les Caleb disent, je te remercie pour cette montagne, je te remercie pour ce problème. Un homme de Dieu a dit, c'est généralement dans les temps de crise que les grands hommes se révèlent. Dieu n'envoie pas les crises, mais derrière les crises, quelque chose de fort, ton appel peut sortir. L'Esprit de Dieu, tu peux collaborer avec le Saint-Esprit. Maintenant, je change. Quand je rentre ici, quand je parque la voiture, je suis en train de voir le parking, comme je disais après moi l'autre fois, le parking plein. Je suis en train de voir comment Poitiers sera incliné. Les âmes vont accourir. C'est un exercice intentionnel. Je m'arrête ici. Si tu ne fais pas un exercice intentionnel de pouvoir voir vraiment avec les yeux de la foi, Dieu ne va... Ça viendra par moments, vous savez. Ça viendra dans des forts moments de prière. Et après un moment, tu vas revenir à la réalité. Après un moment, ça va revenir. Après un moment, tu reviendras à la réalité. Mais l'exercice intentionnel, c'est de prendre ce que Dieu a dit. Comme le psaume dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, des fois, on pêche parce que la parole prophétique est là, mais on a laissé la parole prophétique dans la chambre, on l'a laissé dans le cahier et on est en train de pleurer. On est en train de pleurer dans la présence de Dieu comme s'il n'avait rien dit. Des fils qui mendient. Non, que les fils réclament, que les fils possèdent ce qui leur a été donné. Que les Caleb se lèvent. Oh, que WSM se lève. Profitez. Oh, regarde bien près de moi. Regarde autour de toi. Regarde bien. Regarde autour de toi. Regarde ce que Dieu a dit. Regarde dans ton cahier. Va faire appel. Et maintenant tu dis,
hypostasis, la garantie. Si Dieu m'a parlé, il m'a donné une garantie. Et maintenant, la garantie, c'est à moi, intentionnellement, d'entraîner la démonstration. Pendant que tu es en train de voir zéro, pendant que tu touches zéro, dans ton esprit, dans ton être intérieur, tu vois le nombre. Dans ton être intérieur, tu vois le nombre. J'ai commencé à dire à Dieu, oh Seigneur, j'ai hâte de la prochaine commande de chaises. Ah, Shakata, j'ai hâte de faire tuer un peu la carte bancaire de l'église. Riakata, pour des chaises. La foi, la ferme assurance. Une assurance qui se travaille intentionnellement, qui s'entretient. On s'encourage, on parle à son âme. On emmène ses yeux dans ce qu'on a lu, dans ce qu'on a écrit. On relit encore, on repense encore, on ramène le souvenir. C'est ainsi que Caleb pouvait dire, « Donne-moi cette montagne, puisque l'Éternel a parlé. » Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Te soria diamande. Te soria celia diamande. Donne-moi, 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 donne-moi.